Bonjour et bienvenue à notre workshop création de ma première landing page. Donc, nous allons voir comment créer une landing page avec Benchmark. Donc, petit rappel avant de commencer, tous les comptes Benchmark peuvent créer une landing page, mais seuls les comptes payants ou premium peuvent effectivement la publier. D'accord, donc je vois que nous avons pas mal de participants. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Duchesne, donc je suis responsable du développement de Benchmark en Europe et en France. Mais commençons tout de suite. Effectivement, nous allons créer une landing page. L'objectif, puisqu'effectivement il faut donner un objectif à cette landing page, c'est effectivement d'augmenter, je dirais, notre base de données de contacts. Alors, comment nous allons le faire? Nous allons créer donc une landing page, une page de renvoi, et nous allons également associer un lead magnet. Alors, qu'est-ce qu'un lead magnet? C'est un contenu web offert à un prospect en échange de ces informations de contact. Vous savez que c'est très difficile d'obtenir les données de contact d'un prospect. Donc effectivement, parvenir à lui donner quelque chose en échange va faciliter tout cela. Ça peut être un bon de réduction, un e-book, etc. Moi, dans mon cas, dans l'exemple qui nous intéresse, j'ai créé un guide sur la délivrabilité des emails à télécharger, voilà, en échange des contacts. Deuxième étape, une fois que nous allons créer la landing page et le lead magnet, nous allons créer une automatisation de bienvenue. Donc, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails par rapport à comment organiser, comment créer une automatisation. D'accord? On a des workshops qui ont déjà été faits, qui sont mis en ligne sur YouTube. Donc, je vous invite à les consulter. Mais effectivement, nous allons créer une automatisation de bienvenue simple pour que toutes les personnes qui sont effectivement inscrites sur notre landing page puissent recevoir automatiquement un email de bienvenue. L'objectif final, bien sûr, c'est de travailler sur ces contacts, sur ces nouveaux contacts, et à terme, effectivement, d'obtenir une conversion de prospect à client. Alors, avant de rentrer dans les détails, je voulais vous montrer la landing page que j'ai créée et nous allons voir comment est-ce que j'ai réussi à créer cette landing page. Donc voilà, ça c'est une landing page. Donc vous pouvez voir ici le sous-domaine, d'accord, fr qui est le sous-domaine, benchmarkemail.com qui est mon domaine, et enfin guide deliverability. Voilà, ça c'est l'URL pour compléter le nom, l'adresse de ma page web. Alors vous voyez qu'il y a un logo, on a un petit peu de texte. Ici, nous avons le guide, effectivement, que j'offre et qui est à télécharger. Nous avons ici un formulaire d'inscription qui va permettre à l'utilisateur effectivement de laisser ses coordonnées. Ensuite, j'ai mis une image avec les clients avec lesquels je travaille, d'accord. Un petit peu de texte, encore une image. J'ai mis tous les liens vers les réseaux sociaux. Et enfin, j'ai mis une petite barre de navigation sur privacy, les conditions générales des ventes, les contacts, etc. Voilà, donc on va voir un petit peu comment est-ce que j'ai réussi à faire cette landing page. Donc pour ça, je rentre sur mon compte Benchmark. Je me rends au niveau des landing pages. Voilà. Alors là, on est sur notre tableau de bord des landing pages. Donc ici, vous allez pouvoir gérer les domaines, d'accord? Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais effectivement, vous pouvez voir que c'est ici que vous allez pouvoir un petit peu gérer tous vos domaines et les sous-domaines. Nous, on va créer tout de suite une landing page. Donc, d'abord, je vais lui donner un nom. Alors, c'est un nom, je dirais, qui est interne à votre société. Donc, c'est pour vous y retrouver. Donc, je vais mettre guide des... Voilà. Je sais que c'est ma landing page pour le guide. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on arrive sur
la checklist, c'est-à-dire c'est un ensemble d'informations qu'il faut compléter pour pouvoir publier votre landing page. Actuellement, on ne peut pas. Donc, premier point, les informations de la page. D'accord? Donc, on nous dit ajouter un titre et une description. Alors, je vous ai, pour que ce soit clair, j'ai ici un moteur de... C'est ce qui apparaît en fait dans le moteur de recherche de Google. Donc voilà, ici vous avez le titre et ici vous avez en dessous, vous avez la description. D'accord? Donc c'est très important puisque à la fois le titre et la description doivent être en adéquation avec bien sûr le message de votre landing page. Donc on va revenir, donc titre, donc guide. Voilà, par exemple, je reprends, c'est juste pour l'exemple, je vais mettre télécharger, voilà, à vous après de un petit peu de travailler tout ça. Sauvegarder, voilà, donc ma landing page a un titre et une description. Tout de suite après, c'est le design. Donc on rentre dans la partie vraiment intéressante et sur laquelle je voulais passer un petit peu de temps avec vous au niveau du design. Donc une fois qu'on veut créer une nouvelle landing page, bien sûr on peut passer par des modèles. On a des modèles qui sont déjà disponibles. Donc, vous pouvez regarder, ce sont des modèles qui sont déjà tout faits. Il n'y a plus qu'à remplacer l'information. Il est prévu, pour l'instant on a 3 modèles, mais bien sûr on vient de lancer l'outil. Il est prévu qu'il y ait beaucoup plus de modèles disponibles. Nous, pour notre exemple, nous allons partir sur un modèle vierge et nous allons prendre la mise en page, la première mise en page. Voilà, donc ici j'ai un petit peu le squelette de ma landing page. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, si vous vous souvenez, voilà, je vais rajouter le logo. Donc on va commencer. Donc par rapport à ça, vous voyez que nous avons les sections qui vous permettent d'ajouter des colonnes. Et une fois que vous avez les sections qui sont faites, vous avez les contenus. D'accord? On va commencer par les sections. Je vais rajouter, voilà, 3 colonnes ici. Et sur ce petit bloc, je vais rajouter mon logo. Donc je prends une image, je la dépose. Et alors, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec notre éditeur d'email, bon, il y a beaucoup de similitudes. Effectivement, il faut aller chercher effectivement le logo dans votre galerie d'images. Donc je vais chercher mon logo. Je charge un petit peu plus. Il doit être ici. Voilà, j'ai mon logo, je l'insère. Alors, une fois que j'ai mon logo, je vais un petit peu le travailler, d'accord? Donc, je vais lui rajouter un petit peu, je vais le rendre un peu plus horizontal. Au niveau des bordures verticales, je vais le travailler aussi. Voilà. Voilà, mon logo est déposé. Je sauvegarde. Une fois que j'ai mon logo qui a été déposé, je vais rajouter un petit espace. Donc, pour ça, on a le diviseur. Donc, je prends le diviseur. Effectivement, je vais rajouter juste un espace ici. Alors, je veux supprimer cette ligne. Donc, je la supprime. Et voilà. J'ai un petit espace qui a été créé ici. Si vous voulez voir un petit peu à chaque fois, vous pouvez montrer les blocs. Voilà. Vous avez différentes manières de voir un petit peu comment se structure votre landing page. Une fois que l'espace a été fait, je vais rajouter un texte. Alors, je me suis moi-même préparé des textes. Alors, vous voyez, si jamais... Hop. Voilà. Donc, j'ai des textes. Voilà mon texte numéro 1. Voilà. Et je vais travailler dessus. Donc là, par rapport à ça, je vais lui mettre... voilà, on va le mettre en trébuché. 36. On va le mettre en gras. Et effectivement, on va aller ici, la bordure verticale, on va la mettre comme ça. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est les lignes s'entrehochent un peu. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va toucher un petit peu sur la hauteur des lignes. Voilà, je vais mettre 1,5 de hauteur de ligne. Si jamais, effectivement, vous vouliez l'adapter, vous pouvez aller au niveau de la source code. Et ici, effectivement, au niveau de la hauteur de ligne, vous êtes à 150%, donc qui correspond à 1,5% de hauteur de ligne. On va le passer, par exemple, à 300%. Voilà, pour faire un exemple. Et voilà. Également, je vais changer la couleur, d'accord? Alors ici, je vais mettre, vous pouvez mettre, alors soit choisir une couleur manuellement, soit intégrer vos codes couleurs institutionnels. Dans mon cas, on est sur du 71, 71, 71.
Et voilà. Une fois que ce premier texte, alors, je sauvegarde. Alors, vous avez vu, j'avais fait ma ligne de séparation et j'ai mis mon texte en haut. Donc, il n'y a aucun souci. Si jamais je clique ici et je le déplace. D'accord? On peut déplacer exactement comme on veut. Voilà. Alors, je vais rajouter un autre texte en dessous. Voilà. Voilà, donc je reviens effectivement sur mon deuxième texte. Et comme dans l'étape antérieure, je vais l'adapter. Donc effectivement, on va être sur du trébuchet, taille 20, couleur, effectivement, on va laisser cette couleur. Et là encore, l'espace de ligne ne me plaît pas trop, on peut le changer. Voilà, ou sinon, souvenez-vous, au niveau du code source, on peut partir sur du 200% par exemple. Voilà, je sauvegarde. Un petit peu l'arranger. OK. Ici, je vais déposer une image qui va être mon fameux guide. D'accord? Donc, je vais le chercher dans ma galerie d'images. Voilà, mon guide est ici. Parfait. Une fois que ce guide est installé, je sauvegarde et je vais rajouter mon formulaire d'inscription qui est ici. Donc, formulaire d'inscription, il est là. C'est un bloc. Je le déplace. Ici, voilà, mon formulaire d'inscription. Alors là encore, les formulaires d'inscription, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là encore, on a un webinaire sur YouTube pour vous aider à créer un formulaire d'inscription. Vous pourriez ici effectivement créer un nouveau formulaire d'inscription. Moi, j'en ai créé un pour ce workshop. Donc, je vais aller le chercher. Le voilà, landing page PME. Et voilà. On va un petit peu l'arranger. Et voilà. Voilà mon formulaire d'inscription qui a été positionné. On peut avoir un aperçu, hein, toujours. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. OK. Une fois que ça c'est fait, je vais rajouter un nouveau diviseur. Ici. Voilà. Comme tout à l'heure, je retire la ligne. OK. Ensuite, je vous avais montré qu'il y avait les logos de mes clients. Donc, je prends une image et je vais l'ajouter. Voilà, ici. Je vais chercher les logos de mes clients et je les insère. Alors là encore, je vais plutôt, on va plutôt réduire, je dirais, les logos des clients. Voilà, là je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, comme vous verrez, vous pouvez aussi ajouter bien sûr des liens hein, vers, vers ces entreprises. Moi, je ne le fais pas, d'accord, parce que le but, c'est vrai que c'est pas que l'utilisateur puisse aller vers d'autres pages web. Sinon, vraiment, le but, c'est vraiment qu'ils s'inscrivent sur votre page web, qu'ils restent sur votre landing page et qu'ils s'inscrivent finalement à votre landing page. Mais effectivement, je mets quand même mes clients. C'est toujours intéressant. Je vais rajouter du texte en dessous. Voilà. Alors, texte 3, voilà, j'ai tout préparé, hein, donc il n'y a plus qu'à copier-coller. Voilà. Alors, par rapport à ce texte, on va rester sur voilà, on va rester sur ces positions-là. Je vais le centrer. Voilà. Trébucher. 48.
Voilà, on va mettre un petit peu d'espace. Et voilà, déjà on a un texte qui est quand même bien. Je vais lui changer un petit peu la couleur. 38, non, ça va, c'est bien. Ok, très bien. Donc voilà, un petit peu de texte. Je rajoute, donc sauvegarder. Je vais rajouter une image. Hop, ici. Et c'est une image, je dirais, voilà, qui va donner un petit peu de couleur à votre landing page. Voilà, moi j'ai choisi d'insérer une image d'une version, voilà, d'une version PC. Voilà. Suite à cela, on va terminer la landing page. Donc, je vais rajouter une section avec 2 colonnes. Voilà. Ici. Voilà. Première colonne, donc je vais mettre du texte. Suivez-nous. D'accord? Ça va être un bloc qui aura affaire aux réseaux sociaux. Donc, je mets un bloc de texte. Suivez-nous. Alors ça, on va le laisser comme ça. Je vais changer peut-être. On va le remettre en trébuchet comme on a fait depuis le début de cet exemple. On va le mettre en taille de caractère 20. Et en termes de couleur, on va lui mettre 90, 90. Voilà. Sauvegarder. Suivez-nous. Donc tout de suite en dessous, je vais rajouter bien sûr mon bloc des réseaux sociaux. Si on me laisse. Voilà. Alors là, on a les blocs des réseaux sociaux. Donc effectivement, on peut rajouter un service. Donc moi, c'est vrai que je vais rajouter Instagram, par exemple. Voilà. Alors au niveau des réglages, il suffit de cliquer sur chaque lien. Donc là, vous pouvez mettre le lien effectivement pour pouvoir rejoindre les réseaux sociaux. On va être là-dessus, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Donc rayon d'angle, on peut faire ça. Voilà, par exemple. Et on va l'appliquer à tous les autres. Voilà. Donc j'ai un petit peu modifié. Ça, c'est à vous de voir un petit peu comment est-ce que vous voulez organiser ça, comment est-ce que vous voulez que ça apparaisse. D'accord? Et enfin, pour terminer, une fois que j'ai mes réseaux sociaux, je vais rajouter ma barre de navigation. Voilà. Donc, on va la mettre ici. Donc une barre de navigation, effectivement, c'est des liens sur lesquels les utilisateurs peuvent cliquer. Donc par exemple, ça peut être hop, on peut l'appeler privacy par exemple. Voilà, sauvegarder. Celui-là, ça peut être conditions générales des ventes. Voilà, celui-là, on peut l'appeler contact. Sauvegarder, etc. Si celui-là ne nous convient pas, on peut le supprimer. Voilà. Là encore, sauvegarder, fermer. OK. Donc on a notre page web, notre landing page. On peut faire un petit aperçu. Voilà. Donc ça, c'est la landing page que je viens de créer, effectivement. Donc elle est assez complète. Bien sûr, on peut aussi rajouter effectivement des petites couleurs de fond. Alors pour cela, effectivement, je vais montrer les zones. Et par exemple ici, je vais essayer de changer la couleur de fond. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est du F9, F9FA, voilà, qui est une couleur de fond, je dirais, institutionnelle chez nous, chez Benchmark. Et voilà, je viens d'ajouter, vous pouvez le voir, aperçu, voilà, j'ai un fond coloré sur la partie effectivement du guide et du formulaire d'inscription. Alors voilà, notre landing page est maintenant terminée. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire sauvegarder suivant.
D'accord. Alors, nous avons fait le titre et la description, nous avons fait le design. Maintenant, nous allons établir, comme je vous ai dit en début du workshop, nous allons établir les objectifs de conversion. Donc, dans notre cas précis, ce que je veux savoir, c'est quels utilisateurs se sont inscrits via le formulaire d'inscription. D'accord? Cela va nous permettre d'avoir des objectifs. Donc, ça, c'est fait. Et enfin, dernière étape, alors là, ça va dépendre un petit peu de vous, mais effectivement, vous pouvez mettre des trackings. Donc, si vous avez des codes chez Google Analytics, Google Tag Manager, ou si vous avez un pixel pour Facebook, voilà, c'est ici que vous allez pouvoir régler tous les aspects marketing et tracking. Voilà, donc une fois que tout cela est fait, il nous reste une dernière chose qui est l'URL. D'accord? Donc ici, effectivement, j'avais mis donc sous-domaine, domaine, et enfin la fin. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on rajoute. Donc je vais le faire maintenant. Je vais prendre par exemple, voilà ce que j'ai écrit ici, et je vais le rajouter ici. Voilà. Par exemple, sauvegarder. Voilà, donc l'URL de notre page web sera fr.benchmarkemail.com/guide-délivrabilité. Comme vous pouvez voir, on peut publier désormais la page web. Donc c'est parti, nous allons publier cette page web. Bravo, votre page de renvoi a bien été publiée. Visitez. Voilà, donc ça, c'est notre landing page qui est actuellement en ligne et qui est totalement fonctionnelle et prête à servir. Donc, je reviens, fermer. Voilà, une fois que la landing page est terminée, je vous avais parlé en début de workshop d'une automatisation, effectivement d'ajouter une automatisation. Donc comme j'ai dit, effectivement, on ne va pas trop s'attarder sur la thématique de l'automatisation, mais je voulais vous montrer comment est-ce qu'on pouvait faire cela, comment est-ce qu'on peut activer une automatisation via notre outil Automatisation Pro. Donc je clique dessus. Voilà. Et je vais créer une nouvelle automatisation. Donc je vais l'appeler message bienvenue. Voilà, par exemple. Et alors, il faut savoir qu'avec l'outil dont dispose Benchmark, nous avons à disposition plusieurs modèles d'automatisation. Donc, nous allons choisir le message de bienvenue. Voilà, donc il y a un petit descriptif que je vous invite à consulter. Charger le modèle. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Dans un premier temps, voilà, donc ça c'est effectivement, vous pouvez travailler dessus. Donc on commence par une liste. Alors effectivement, vous allez choisir une liste. C'est la liste en fait dans laquelle vont atterrir toutes les personnes qui se sont inscrites via votre formulaire d'inscription. Donc, bon, par exemple, je vais prendre cette liste-là au hasard. Voilà, donc j'ai une liste effectivement qui a été sélectionnée. Et ensuite, j'ai plusieurs actions. Donc, effectivement, c'est mes automatisations. Donc, par exemple, si celui-là ne m'intéresse pas, je peux l'effacer ou je peux en rajouter d'autres. Et ici, on va charger un email que vous avez préparé au préalable. Charger un email que recevront automatiquement toutes les personnes, toutes les personnes qui vont atterrir dans votre liste suite à la page d'inscription. D'accord? Donc c'est une manière vraiment très intéressante de vraiment d'allier les landing pages et les automatisations afin d'avoir un service marketing vraiment vraiment top. Voilà. Donc par rapport à cette présentation, voilà, plus ou moins j'ai terminé. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Comme j'ai dit, on a beaucoup d'informations à la fois sur notre site web et à la fois sur YouTube par rapport à des workshops que nous avons fait précédemment, notamment au niveau des formulaires d'inscription, des automatisations. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser maintenant et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, très bien. Bah, écoutez, je vois qu'il n'y a pas eu de questions, donc écoutez, c'est-à-dire que ça a été clair. De toute façon, je vous ai mis en message privé mon adresse email. D'accord. Si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à revenir vers moi ou à nous consulter via le support et nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. J'espère
j'espère que la présentation a été claire, que vous allez pouvoir vous lancer. Vous avez vu que j'ai pu faire une landing page en 10-15 minutes. J'avais quelques éléments déjà qui étaient préparés, mais c'est assez rapide et assez simple à faire. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce workshop. J'espère que vous allez réaliser de très belles landing pages et surtout que vous allez pouvoir l'utiliser afin d'améliorer, d'augmenter le nombre de vos abonnés. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée.